Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, je reçois Drea Villeneuve. Salut, bienvenue sur le podcast, j'espère que tu vas bien. Hey, allô, oui, je vais super bien. J'ai hâte de faire cette discussion aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter un petit peu Drea. Dans le fond, c'est une femme qui a toujours été passionnée par l'être humain. Puis, au fil des années, elle a rapidement vu les limites du cadre traditionnel en intervention sociale. Fait que j'imagine qu'elle a passé par là. On en parlera un peu plus tard. Elle a commencé à s'intéresser aux méthodes alternatives pour pouvoir aller plus loin et créer des changements durables chez ses clients. Elle a donc plongé dans l'univers de l'intangible et du mystique. Aujourd'hui, elle accompagne les gens à découvrir leur magie unique et à aiguiller leur capacité extrasensorielle pour s'épanouir. J'aime ça. J'aime ça. C'est quoi pour toi? Aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment parler du côté de l'intuition, des capacités extrasensorielles, justement, des différentes capacités qu'on peut développer. Comment aussi le vivre concrètement, dans un monde physique aussi, comme comment qu'on amène ça dans une vie, je veux dire, qu'on reste, on est humain, on fait notre bouffe, on va à l'épicerie et tout, là, comment un peu vivre tout ça en même temps. Fait que déjà, si tu veux me parler comme comment c'est arrivé dans ta vie, ce côté-là, comme y a-tu comme quelque chose qui a fait que ça l'a émergé dans ta vie? Comment ça a commencé tout ça? Ben, en fait, ça a commencé quand j'étais vraiment jeune, OK? Quand j'étais petite, je voyais des choses, puis j'en parlais, puis, tu sais, on me croyait pas. Fait que là, j'étais comme, OK, mais moi, je le vois quand même. Fait que quand j'étais petite, je me sentais pas super comprise. Puis, il y a un événement quand j'étais jeune, à un moment donné, j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment fait peur. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai comme fermé la porte. Hmm. Fait que pendant des années, tu sais, je me suis toujours intéressée justement, tu sais, au côté énergétique, aux vies antérieures et tout, mais je me suis toujours gardé justement la porte fermée d'une certaine façon parce que j'avais des peurs qui dataient de mon enfance. Fait que j'ai fait ma vie comme ça. J'ai étudié justement en travail social. J'ai commencé à faire de l'intervention et tout. Puis, à un moment donné, tu sais, il y en a qui appellent ça la nuit noire de l'âme. Mais tu sais, j'ai vraiment vécu quelque chose d'intense dans ma vie. Puis, ça a fait en sorte que j'ai remis toutes les perspectives dans ma vie. Tu sais, je me suis vraiment remis en question, je me suis regardée en face, puis j'ai fait, OK, non, c'est pas la vie que je veux, là. Fait que, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis, justement, l'intervention sociale, j'ai toujours aimé ça, mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose. Je trouvais que souvent, ça restait un peu de la surface d'une certaine façon parce que créer des changements dans sa vie, ça demande beaucoup d'efforts, puis ça demande justement de faire OK, là, je suis prêt ou je suis prête, puis là, je veux avancer. Puis je trouvais qu'il manquait de quoi. Il y avait comme le corps de ce que j'avais appris, puis j'étais comme, me semble que mes clients avancent, mais ça avance pas comme ça pourrait avancer, tu sais. Puis out of nowhere, j'ai entendu un podcast d'une coach qui disait qu'elle avait suivi une formation en PNL de Marisol Michaud. Puis là, j'ai eu une grosse illumination. Là. Tu sais, j'étais supposée aller recommencer à l'université, aller en autre chose. Puis 2 semaines avant que je commence l'université, j'ai entendu ce podcast-là, puis j'ai fait, c'est ça que je m'en vais faire. Fait que ça a vraiment été le début de ce que je suis là aujourd'hui. Ça a vraiment changé ma perception de moi-même, ma perception de la vie, puis de tout ce qui est possible, puis que je croyais impossible à ce jour, tu sais. Fait que durant cette année-là, j'ai fait vraiment beaucoup de ménage au niveau émotionnel, tu sais, puis ça m'a vraiment fait du bien. Puis, ça s'est juste arrivé comme ça. Je suis tombée je me suis fait proposer une formation en énergétique vers la fin de mon parcours en PNL. Puis on dirait que ça fitait, là. C'était comme parfait. C'est comme on y va, là. Ouais, c'est ça, j'étais comme let's go, tu sais. Je sais déjà ce que je vais faire, tu sais, je veux devenir coach en PNL et tout. Puis en suivant cette formation-là, c'est là où est-ce que tout a explosé, mais dans le bon sens, là. Tu sais, ça a été la cerise sur le Sunday, là. Fait que, on dirait que c'était prévu, là, tu sais. Parce que c'est comme s'il y avait un côté, en intervention sociale, j'ai l'impression que c'est aussi un côté plus, mental ou, oui, émotionnel et tout, mais comme là, tu as vraiment une approche, tu es super énergétique, avec du light language et tout ça. Tu veux-tu nous parler un peu de comme comment tu vois cette espèce de, je veux pas dire différence, mais qu'est-ce que ça l'amène de différent ou de plus dans tout ton processus, dans le fond, là? Ouais, ben en fait, moi, ce que j'aime dire, c'est que en ayant justement le côté travail social, le côté PNL, c'est le côté plus scientifique, le côté tangible, où est-ce que, tu sais,
le monde, ils vont venir me voir, ils vont comprendre avec leur mental, leur fonctionnement, puis tout, tu sais. Fait on n'est pas juste dans l'énergétique au début, tu sais. Mais en fait, le fait d'utiliser le light language puis l'énergétique, c'est que c'est comme si on mettait un peu le pied sur la pédale d'accélération. L'énergétique, c'est ça dans ma perception des choses. Puis le light language, ce qui est magnifique avec ça, c'est que pour te donner une image, pour essayer de le rendre assez simple. Oui, c'est ça, pour ceux qui connaissent peut-être pas nécessairement c'est quoi, là, mettons. Ouais, ben pour commencer, le light language, dans le fond, c'est que je canalise, OK? Je canalise, c'est comme des fréquences, si je peux dire ça. Ces fréquences-là, ils n'existent pas encore sur Terre, fait que je vais les chercher dans l'univers, si je peux dire ça comme ça. Puis c'est comme si j'allais chercher ces fréquences-là, qui étaient quelque part que je canalisais, puis ça fait en sorte que moi, mon light language, souvent, je le chante. Ça va être des sons, ça va être des mots, mais c'est des mots qui n'existent pas, là. Fait que t'entends ça, la première fois, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Je peux te dire, genre, hey, folle. Comme tu Eh, comprends pas, parce qu'on comprend pas avec notre mental, là, tu sais, c'est comme... Ouais. ben, c'est ça qui est magnifique avec le light language, c'est que ça bypass ton mental. Tu n'as pas le choix de soit, tu sais, comme te laisser aller, puis juste accueillir ce qui est en train de se faire, tu sais. Puis c'est ça, moi, ce qui est le plus puissant, là, c'est quand je le chante. Puis ça, je l'ai découvert parce que à mesure que tu pratiques ça, ben, tu découvres des nuances et tout et tout. Puis, dans le fond, le light language, ça crée de l'espace à l'intérieur de toi. Ça crée de l'espace dans ton corps, ça crée de l'espace dans ta tête, ça crée de l'espace dans ton champ énergétique. Puis, ça va activer des parties de toi, dont certaines capacités extrasensorielles, par exemple. Quand je parle de capacité extrasensorielle, on pourrait dire le mot don. Tu sais, souvent, j'aime pas utiliser ce terme-là parce que je trouve que c'est un peu élitiste, là, comme s'il y en avait qui l'avaient, puis il y en avait qui l'avaient pas. Mais les capacités extrasensorielles, c'est tes sens qui sont en éveil, c'est tes sens qui sont comme, tu sais, fois mille, qui sont magnifiés, tu sais. Fait que c'est ça, le light language permet ça, en fait, puis il permet un ancrage, un retour dans son corps. Souvent, tu sais, on est dans notre tête, on est beaucoup dans notre mental, tu sais, on avance comme ça, puis on est coupé complètement de nos ressentis physiques. Puis, justement, le light language permet ça aussi, de reconnecter, de refaire des connexions, tu sais, pour que tu te sentes dans ton corps, là, tu sais. Ouais. J'aime ça que tu dis comme ça crée de l'espace. Je me disais ça aussi l'autre fois, j'étais comme, j'ai l'impression que je suis quelqu'un. Mais tu sais, oui, je crée de l'espace comme physiquement, mettons mes projets d'architecture, mais je suis comme, tu sais, on crée de l'espace mentalement, émotionnellement, dans notre corps physique. Fait que je trouve ça beau, ce côté-là de. Genre, je vois vraiment cette espèce de bulle-là que c'est comme, tu sais, tu t'ouvres, tu fais comme une espèce de. Comme une bulle énergétique, tu as de l'espace pour justement libérer qu'est-ce qui est là, pour vivre, qu'est-ce que tu es en train de vivre, pour justement dire, même si des fois c'est comme mentalement, on dirait que tu veux pas le lâcher prise, là, t'es comme, ah non, là, puis ben, c'est juste finalement énergétiquement, tu réalises que tu peux aussi comme lâcher tout ça, fait que c'est vraiment comme des processus qui, comme tu dis, ça bypass le mental, puis je pense que des fois c'est comme, je pense que c'est un processus aussi, c'est pas, tu sais, comme tu me disais un peu avant le podcast, c'est comme, c'est pas tout le monde qui est comme, OK, go, en fait, light language, genre, je m'en vais voir ça. C'est comme, ça filtre un peu le monde, que c'est comme, je sais que c'est exactement ça que j'ai besoin, c'est avec ça que je vais travailler. Puis qu'il y en a d'autres que c'est comme, ah, ben, ça me parle pas pour l'instant, puis c'est correct aussi, tu sais. Ouais, ou il y en a qui m'entendent, qui ont jamais entendu ça, limite, sont pas très dans l'énergétique, puis ils partent à pleurer ou ils sentent dans leur cœur commencer à frémir ou ils sont comme, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends même pas. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que les personnes sont obligées nécessairement d'être déjà dans ce domaine-là, Oui. sauf que c'est peut-être une ouverture qui peut se créer, justement, tu sais, puis... euh, ouais, c'est sûr qu'il faut avoir le cœur ouvert, clairement. Est-ce que tu veux justement, parce que tu me parlais un peu des histoires que tu as vécues, parce que je pense que c'est un peu, t'écoutes ça et tu dis c'est impossible. Genre, ça se peut pas. Je peux pas croire que c'est ça qui se passe avec Light Language. Tu veux-tu me parler un peu comme peut-être une ou deux histoires de choses que tu as vécues, que c'est vraiment, c'est ça, t'aurais pas fait ça avec le mental d'avoir fait qu'est-ce que tu as fait, là. Ou que la Ouais. personne ait vécu qu'est-ce qu'elle a vécu, mettons, là. Ben, en fait, c'est super intéressant. Ça, c'était dans mes débuts, OK? Je commençais, c'était dur pour moi au début d'assumer mon light language, là. J'avais peur du jugement des autres. Puis, tu sais, souvent, ce que je faisais, c'est que je faisais des soins énergétiques, puis que je chuchotais les mots en light language pour pas trop que la personne avait les yeux fermés. Fait que, tu sais, comme elle savait que, je veux dire, j'étais en train de faire un soin. Mais, tu sais, c'était à ce point-là au début, là.
Puis là, à un moment donné, j'ai fait, OK, là, j'ai confiance en moi, je vois qu'il y a des résultats, fait que je vais juste m'assumer. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis, j'avais une cliente qui, elle, dans le fond, elle a la spina bifida. J'espère que je le dis bien. Mais dans le fond, elle est née avec ça. Puis ça, c'est une malformation. C'est au niveau de la colonne vertébrale. Ce qui fait en sorte qu'elle est paraplégique. Depuis qu'elle est née, elle n'a pas l'usage de ses jambes. OK? Fait que je suis en séance avec elle, puis moi, je fais toujours ou presque mes séances à distance. Là. Tu sais, je suis même pas avec elle. Là. Mhm. Fait que là, T'es en Zoom avec elle ou même pas? T'es comme vraiment. je suis en Zoom avec elle, Ok. ouais. Exactement. Fait que, tu sais, on est connectés, mais tu sais, je pose pas mes mains sur son corps ou peu importe, tu sais. Fait que là, on commence la séance et tout. Puis je l'avais déjà averti, tu sais, ça faisait une couple de fois qu'on travaillait ensemble. Puis là, j'ai dit, tu sais, le life language, maintenant, j'utilise ça. Fait que si t'es OK avec ça, il va y avoir une canalisation. Fait que ce qui arrive, arriva. Et là, tu sais, moi, je suis en transe, là, tu sais, là, je suis partie, là. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'avais demandé de fermer ses yeux puis de relaxer et tout. Là, j'ouvre mes yeux, là, elle a les yeux écarquillés. Puis elle me regarde, là, puis, tu sais, je sens qu'elle est correcte, mais elle a l'air surprise, là. Fait que là, j'arrête mon soin en light language, puis là, je suis comme, ça va-tu? T'es-tu correct? Elle est comme, je comprends pas ce qui se passe, je comprends pas, je comprends pas. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Elle est comme, je sens l'énergie dans mes jambes. Là, je suis comme, quoi? Elle est comme, Alors qu'elle a jamais senti ses jambes, puis elle pouvait était tellement pas censée les sentir jamais, là. jamais, là. Médicalement parlant, c'est impossible. Fait que là, elle n'en revenait pas. Puis, tu sais, je veux dire, j'y ai laissé un C'est peu long, là. quelques minutes pour qu'elle processe, là. Puis même moi, là, ça dépassait l'entendement pour moi aussi, là. Tu sais, j'avais même pas pensé que c'est quelque chose qui aurait pu arriver, tu sais. Fait que là, c'est ça, j'étais comme, là, je sens mes, tu sais, puis là, justement, tu sais, t'es comme dans une nouvelle sensation, là, ressentir ses jambes, tu sais, essaye de te mettre à la place de quelqu'un qui a jamais senti ses jambes. Je veux dire, ça doit être complètement fou de réaliser une autre partie de ton corps, comme. Fait que, en tout cas, là, on en a parlé, elle m'a dit comment ça bougeait et tout. J'ai continué mon soin, ça s'est amplifié. Puis là, après ça, durant les jours suivants, elle a continué à sentir ses jambes. Ça a duré environ, je pense, c'est 3 4 jours. Puis là, moi, je capotais dans le sens où j'étais comme, mais je veux dire, il y a tellement de choses qui se passent dans mon esprit présentement. Je veux dire, que, tu sais, what, là? Puis même elle, tu sais, elle était comme, on dirait que je serais même pas capable d'en parler, tu sais, à mon médecin. Je veux dire, il y a personne qui va me croire, là. Tu Hmm. sais? Fait que ça a vraiment été un événement marquant pour moi parce que, tu sais, quand on développe nos capacités, là, c'est un processus, comme tu disais tantôt, puis d'apprendre à se faire confiance à travers ça, je veux dire, il n'y a pas de secret, là. C'est plus que tu vas le faire, puis plus que tu vas y aller, puis que tu vas tester des choses, puis tu vas expérimenter, que tu vas développer cette confiance-là. Fait que, à ce moment-là, quand j'ai eu cette expérience-là qui était au début, j'ai fait OK, là, il y a quelque chose, là, tu sais. T'as accepté que genre c'est là, là. Exactement. Ouais. Fait que ça, c'était. Ça va rester ouais, dans mon souvenir, ça, c'est clair, là. Ouais. C'est Mm. spécial parce que c'est ça, comme tu dis au début, t'es comme ah, je suis folle, j'ai ça dans ma tête, comment ça marche pour vrai? T'es comme, puis tu le sais que ça marche, mais il y a comme un petit, c'est ça, comme tu dis, une espèce de manque de confiance, de comment je suis pas sûre tout d'un coup que. Puis là, finalement, il y a des choses comme de même qui arrivent, tu dis OK, là, je pense que je pense qu'il faut que j'accepte que c'est vraiment ça, puis que ça a vraiment un impact. Parce que c'est ça, ça reste tellement intangible, c'est de l'invisible, c'est de l'énergie, que c'est comme ça peut être facile de dire oh non, c'est pas là, ça n'existe pas, mais comme tout est énergie. Fait que de toute façon, comme c'est sûr que ça a un impact, mais des fois, c'est ça, quand on commence, on est comment ça marche-tu, ça marche pas. Fait que c'est vraiment beau de voir des exemples de même qui étaient comme c'est fou, là. Ouais, c'est ça, c'est du concret, tu sais. Puis c'est ça que je dis souvent à mes clients, tu sais, c'est de faire des tests dans la réalité parce que, tu sais, on peut. Parce que justement, c'est quoi l'imaginaire? Mettons, t'es clairvoyant, là. Quand tu imagines des choses, quand tu vois des choses, c'est-tu mon imagination? C'est-tu vrai? C'est-tu. Fait que c'est d'essayer de faire le plus possible des tests dans la réalité. Mm. Tu sais, d'essayer de voir, d'essayer de. Au pire, tu sais, tu te pognes quelqu'un, tu as un client, puis là, tu sais, tu fais des tests, voir, OK, tu sais, comme quand je fais ça, ça fait ça? Comment tu le sens, toi, tu sais? Fait que justement, tu sais, t'es comme, OK, ça existe. Puis, tu
sais, le nombre, je sais pas pour toi, mais moi, quand j'étais petite, j'avais tellement d'imagination. Mais mes parents m'ont toujours dit, ben là, c'est ton imagination, là, c'est dans ta tête, là, ça existe pas. Mhm. Fait que, je veux dire, aussitôt que tu te fais dire ça, puis tu sais, c'est clair que c'était sûrement pour, tu sais, m'apaiser, puis essayer de me calmer, ou tout ça, mais ça reste dans ton esprit, tu sais. Fait qu'après ça, justement, ton esprit d'adulte ou analytique ou logique fait comme, ouais, mais là, ça fait pas de sens, tu sais. Ouais, Ouais. puis je pense que il y a comme ce côté-là qu'au début, on a l'impression que c'est comme. Ah, tu sais, tu fais des tests pour toi. Tu sais, moi, au début, ça a été beaucoup comme de l'expérimentation avec moi-même, ma vie. Puis tout, peut-être, c'est là que tu peux te poser des questions, tu te dis, ah, c'est vraiment ça, c'est dans ma tête. Mais quand tu commences à voir pour les autres, puis que genre, tu décris des choses que dans la vie de l'autre personne, que t'es pas pantoute au courant, puis t'es comme, OK, là, je commence à comprendre que finalement, c'était pas juste dans ma tête. Là. Comme je vois des choses que quelqu'un que je connais pas, que la personne connaît, ou genre j'ai des messages de quelqu'un, puis la façon que je le dis est comme c'est exactement le même que la personne parlait, puis t'es comme tu connais pas cette personne-là, ou que il y a des choses que tu sens, puis t'es comme ah, c'est bien bizarre, mettons ton genou, whatever, puis t'es comme ben oui, j'ai une blessure, telle affaire, mais tu le sais pas. Tu sais, il y a comme plein d'affaires que tu dis. Pour toi, ça peut être facile de douter au début parce que c'est comme ah, peut-être que finalement, mais quand tu t'arrives avec la connexion avec l'autre personne, un peu comme ce que tu as vécu justement avec ta cliente, c'est comme c'est là que tu réalises comme OK, c'est pas juste dans ma tête, c'est vraiment là. Puis après ça, ça t'amène à avoir confiance aussi, même quand c'est pour toi. Puis on dirait que c'est comme ton intuition, tes capacités se développent aussi quand tu commences à y faire encore plus confiance. Là. Mais c'est Ben oui, un processus, là, ouais. ouais, total, total. Puis c'est tellement le fun. Tu sais, ce processus-là, tu sais, moi, c'est ça que je me rends compte, tu sais. Des fois, ça peut faire peur parce que là, t'es comme, hey, mais c'est quelque chose que j'ai jamais connu, c'est quelque chose qui est nouveau. Je le sens dans moi que j'ai de quoi, mais hey, c'est quoi que je vais découvrir? Est-ce que je vais être encore moi-même? Est-ce que je vais, je sais pas moi, est-ce que je vais finir toute seule? Est-ce que je vais être incomprise? Moi, en tout cas, personnellement, avant ça, là, tu sais, inconsciemment, il y avait tout ça en arrière, tu sais. Puis j'avais tellement peur de faire, ouais, mais there's no way back. Mais tu sais, c'est pas vrai, là. Je veux dire, tu peux tout le temps retourner en arrière si ça te tente, mais t'auras peut-être pas envie, par exemple. C'est Tu comme c'est sais? ça pour moi la réalité maintenant, c'est le même, je le vis. Fait comme faut juste que je réalise que si j'en parle, ben comme c'est ça pareil. Genre, j'ai beau essayer de dévier, mais t'es comme ça reste que c'est ta réalité pareil. Puis les gens, oui, si jamais ça ne connecte pas avec ça, ben c'est comme ça se peut qu'effectivement qu'il y ait des gens qui partent. Puis au contraire, moi j'ai réalisé qu'en parlant de ce que je vivais, genre j'ai connecté encore plus aux gens puis qui étaient comme ah c'est donc bien cool ou ah mon Dieu moi aussi je me sens de même ou ah moi aussi je vois ça ou telle affaire tu sais puis non tu réalises que les gens sont vraiment plus ouverts que tu penses puis t'es comme mon Dieu finalement comme je peux juste faire confiance puis je me ramasserai pas tout seul ou tu sais oui il y en a que c'est mal pris peut-être dans leur famille leur entourage mais souvent des fois d'en parler puis juste de faire comme ben, c'est ça ma réalité comme je peux pas t'inventer d'autres choses comme c'est ça que je vis puis c'est ça que j'expérimente c'est ça que j'expérimente avec les autres aussi fait que c'est vraiment comme une Ouais, puis acceptation aussi un processus d'acceptation aussi par lequel on passe là. ben, tellement. Puis tu sais, quand toi, tu te permets d'être comme ça, puis d'être ouvert, puis d'être authentique, ben ça laisse l'espace aux autres pour pouvoir qu'ils puissent l'être aussi, tu sais. Puis c'est tellement puissant parce que, tu sais, moi, j'ai des gens qui viennent m'écrire en DM, puis sont comme, hey, j'ai des questions à te poser, puis je sais pas à qui les poser parce qu'il y a personne autour de moi qui croit à ça, ou j'ai peur de me faire juger, ou... Tu sais, moi, il y en a qui vivent des genres de double vie, là, je peux dire ça comme ça, qui sont je vais caricaturer, là, mais genre, t'es comptable de jour, puis le soir, tu es avec moi, puis tu pratiques tes capacités, là. Mais tu sais, il y en a qui Mais sont... moi, ça a été ça pendant un processus. C'est genre encore récent que je sentais que j'étais comme. J'avais le côté d'architecture, mon entreprise et tout, mais le monde qui était dans le côté genre soins énergétiques, c'était comme. Pour moi, c'était comme deux vies. Ben, pas deux vies, là, mais tu sais, c'était comme si c'était deux parties d'identité fortes de moi, mais qui se mergeaient pas ensemble. Genre, c'est vraiment récemment que je commence à comprendre que les deux peuvent merger, puis que les gens que je parle d'architecture, je peux parler aussi des fois de télépathie puis d'énergétique, puis que c'est comme eux qui. Tu sais, comme il y a ce côté-là aussi que finalement, quand on accepte ces parties-là de nous, puis qu'on n'a pas peur de se dire comme, oh là, on va se faire juger pour telle affaire, puis qu'on ose s'ouvrir. Puis, tu sais, je dis ça vraiment encore, je suis encore dans ce processus-là, là. Genre de Ouais, comme parler de ça aux gens. Fait que c'est vraiment, tu sais, même là sur le podcast, je pense que je parlais beaucoup d'énergétique, mais c'était du monde comme, c'est comme si je veux pas dire deux vies, mais comme tu sais, c'est comme s'il y avait deux facettes de moi qui n'étaient pas mergées encore, tu sais, que comme je vivais ma vie là, je vivais ma vie de l'autre bord, puis comme il n'y avait pas ce mix-là, tu sais. Fait que mhm. c'est comme une espèce de. C'est parce que sûrement qu'il y a une partie de moi que j'acceptais pas encore ou que j'étais comme je comprenais pas encore. Fait que j'étais comme comment les autres peuvent me comprendre si même moi je me comprends pas. Puis à un moment donné, c'est comme quand tu apprends à plus te comprendre, tu apprends à comme voir qu'est-ce que tu fais, ben là,
c'est facile après ça d'expliquer aux autres comment tu le vis. Tu l'as expérimenté aussi. Fait que... Ouais, total. Total, tu sais, ça te permet de pouvoir l'intégrer, puis de justement être capable de mettre des mots là-dessus, parce que, tu sais, il y en a qui... Au début, moi, je trouvais ça difficile, tu sais, je suis sur les réseaux sociaux, puis d'essayer de nommer les choses d'un point de vue énergétique, alors que c'est du subtil, c'est de l'intangible, mais tu sais, au final, c'est plus facile, ce que je me rends compte, c'est que c'est plus facile que qu'est-ce que je pensais. Mais tu sais, on est tout le temps justement, dans des processus, puis tu sais, on évolue constamment. Fait que, justement, tu sais, les deux parties de toi que tu sentais qui étaient comme pas, peut-être même... C'est comme deux mois, là. C'est comme si je Ouais, sentais que dans un moment, j'étais d'un bord. Tu sais, c'était comme deux entreprises aussi. Fait que c'est comme si je sentais que j'étais. Pas j'étais deux personnes, mais c'est comme si j'étais pas moi des deux bords. Comme j'étais pas pleinement moi des deux bords, qu'est-ce que je réalise que c'est comme OK, mais genre je peux merger les deux puis comme être moi dans les deux, là. Mais c'est vraiment, ça a été c'est vraiment spécial, là, ce processus-là. Mais ouais, ça fait, je pense que ça fait partie un peu dans ce processus-là d'acceptation aussi de nos capacités, de réaliser comme, OK, ça se peut qu'il y ait du monde qui va connecter à ça, il y en a d'autres qui ne connecteront pas, puis c'est correct, puis comme, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal aussi, tu sais. ah, ça c'est clair. Ça c'est clair, puis je pense que ça dépend des gens, tu sais, mais moi personnellement, on dirait que les choses se sont faites naturellement, tu sais, mais il y en a qui peuvent trouver ça vraiment difficile, là, tu sais, fait que je pense qu'on a chacun justement notre processus, mais moi personnellement, je peux même pas imaginer de retourner en arrière. Ouais. C'est impossible. C'est comme, non, je veux dire, développer ses capacités, puis tu sais, tu pourras dire, toi aussi, c'est quoi ton expérience, mais développer ses capacités, moi, tu sais, comme j'aborde, mettons, l'approche que je fais là, avec mes clients, c'est que, tu sais, non seulement on va aller au niveau du développement personnel, mais on va aller aussi au niveau de aiguiller tes capacités, te faire confiance, développer ton intuition. Mais c'est parce que c'est deux choses qui vont ensemble, selon moi, tu sais. Puis il y en a qui vont travailler sur leurs capacités puis qui vont pas nécessairement faire un travail vraiment, tu sais, super profond au niveau personnel, mais il y a quand même des choses qui vont changer. Mais moi, je suis comme, let's go, là, on y va deep, là. Tant qu'à être là, tu sais, on y va deep. Puis toutes les choses que tu as, justement, tu sais, l'espace qu'on va créer à l'intérieur de toi, ben ça va laisser place, justement, à ce que tu puisses accueillir tes capacités, que ça puisse les activer. Mais en plus, tu vas te sentir tellement épanoui dans ta vie, mais à tellement de niveaux, là. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est un tout. Tu sais, puis C'est on pas est juste notre dire, propre vaisseau. c'est ça, c'est pas juste dire, OK, je développe mes capacités, mais c'est comme comment que ça a vraiment un impact dans ma vie, tu sais, personnelle, puis comment que justement je le ramène aussi dans mon concret, dans ma vie normal de genre, OK, là, je suis en train de réaliser que je fais telle affaire ou que je commence à parler à des défunts ou que je commence à faire du light language ou je commence à faire des soins. C'est comme, mais comment j'amène ça dans ma réalité physique normale de genre, justement, peut-être que je suis comptable, je suis architecte, je suis technicienne en laboratoire. Tu sais, comme, comment je vis ça quand t'es comme, finalement, tu as l'impression que tu te dis, mon Dieu, c'est tellement déconnecté, mais finalement, c'est justement ça le travail, arriver à les connecter ensemble, tu sais, puis à merger ces deux-là, de dire, ben, je peux avoir ces capacités-là tout en vivant ma vie normale ou tout en, tu sais, comme, tu peux te permettre de tout faire aussi, tu sais. Ben, absolument. Puis moi, ce que je remarque, là, puis je vais parler, maintenant pour moi ou de ce que je vois chez mes clients, c'est que quand tu travailles au niveau de l'énergétique puis que tu apprends à développer tes capacités, premièrement, ce qui est fantastique, c'est que tu vas monter en vibration, OK? Fait que quand tu montes en vibration, là, ben, tu vibres sur quelque chose qui est plus de joie, quelque chose de, tu sais, paisible, léger. Fait que, excuse-moi, fait que déjà en partant, là, même si tu n'as développé aucune capacité, là, mais là, tu vibes à quelque chose de vraiment plus high, en quoi ta vie va être différente? Déjà là, t'es déjà gagnante, là. Non, il y a des choses qui commencent à arriver dans ta vie, puis t'es comme, ben voyons donc, des opportunités, des choses que t'aurais jamais pensé, ou des événements, des rencontres. C'est comme, tout ça, parce que t'es comme dans une autre énergie, une autre fréquence, puis ça l'attire à toi des phénomènes incroyables. C'est tellement fou, on dirait que c'est comme c'est juste de plus en plus intense aussi, là. À un moment donné, c'est comme, OK, là, c'est comme là, les derniers temps, je suis comme, OK, là, c'est intense. On dirait que c'est comme, j'attire un peu trop d'affaires, là. On peut juste se calmer, gars. C'est comme des fois, je suis genre, mon Dieu, c'est vraiment intense, mais comme tu dis, je pense que c'est un processus, c'est différent à chaque personne. Puis ce que j'aimais aussi que tu disais, ben, qu'on parlait un peu avant le podcast, c'est comme ce côté-là que tu dis, je vais jamais dire à quelqu'un, c'est le même, c'est ça la réalité, c'est le même qu'il faut que tu le vois. C'est comme, t'accompagnes les gens dans le processus de trouver aussi pour eux, c'est quoi cette réalité-là, parce qu'on vit les capacités extrasensorielles différemment, on peut les ressentir différemment. Fait
c'est aussi de dire, comme je suis pas là pour te dire voici comment ça marche, puis c'est tout, mais c'est aussi comme d'accompagner la personne dans son propre, comme le mot remembering, tu sais, comme une espèce de reconnaissance de ses capacités, puis de développer ses capacités, mais à sa façon à elle, tu sais. Ben oui, tellement. Puis on a chacun nos nuances. Moi, je donne souvent l'exemple, là, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde entier qui a le même empreinte digitale que toi? Non. Ben, imagine à quel point tu es unique. Imagine à quel point tes nuances, tes couleurs sont extraordinaires, puis qui sont juste, c'est toi, tu sais. Là, on Puis parle de moi, quelque chose de physique, là. De genre, tu sais, mettons ton pouce, alors que là, imagine dans l'énergie, comment c'est encore plus genre, genre, ouais. c'est ça, Ouais. c'est ça. Fait que, tu sais, imagine justement à quel point on peut aller s'amuser, on peut explorer, on peut, tu sais. Puis c'est normal, tu sais, souvent, j'ai des clients, moi, tu sais, je vais travailler au niveau du corps physique, émotionnel, énergétique. Puis parfois, il va y avoir des résistances, tu sais, parce que souvent, en tout cas, de ce que je remarque, puis je n'ai pas la vérité absolue, by the way, là, fait que, tu sais, je veux juste le nommer, tu sais, les personnes qui écouteront ce podcast-là prennent ce qui résonne avec eux. Ouais. Mais ce que je remarque, c'est que quand tu changes de niveau, j'aime pas utiliser ça, mais juste pour donner une image, tu sais, comme quand tu montes en vibration, puis que, mettons, tu atteins quelque chose de nouveau au niveau de tes capacités et tout, le shift entre les deux, des fois, là, ton être, il sent là, qu'il y a quelque chose de big qui arrive. Là, ça va se faire peut-être en douceur ou peut-être que ça va flipper du jour au lendemain. Ça, il n'y a personne qui le sait. Mais tu le ressens. Puis, tu sais, moi, souvent, quand j'ai justement ce genre de switch-là, je vais sentir, il y a comme de la résistance, là, tu sais, comme, là, c'est l'inconnu, là. Mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, d'accompagner la personne aussi, tu sais, justement, à faire confiance à ce qui s'en vient. Puis ça fait pas longtemps, mais ça fait peut-être 1 an que j'utilise le mot foi, avoir la foi. Puis c'est carrément ça. C'est plus qu'avoir la confiance, c'est avoir la foi en quelque chose qui existe, mais que tu commences juste à ressentir, quelque chose qui est plus grand, appelle ça comme tu veux, l'univers, peu importe tes croyances, mais c'est vraiment gros de pouvoir t'asseoir puis faire OK, let's go, on y va. Puis j'ai confiance, j'ai la foi, tu sais. C'est ça, c'est pas juste dire genre j'ai confiance en moi, c'est comme j'ai confiance en la vie. Genre j'ai confiance que comme c'est ça, je vais recevoir qu'est-ce qui est là, mais que j'aime ça que tu dis, parce que des fois, c'est vraiment cette espèce de sentiment-là en nous de comme on sait qu'il y a quelque chose, on sait que c'est comme tout en train de changer, puis là, comme que ça arrive dans le monde 3D, des fois c'est plus long, mais des fois c'est pas si plus long, des fois ça peut être le lendemain, t'es comme oh boy, j'avais pas prévu ça. Ça arrive quelques heures plus tard, tu sais, t'es comme c'est quand Ouais, même assez fou. Puis c'est tellement pas une façon de vivre et de faire qui nous est comme montrée là, dans la vie. Puis, des fois, je me demande aussi, je suis comme, ben, c'est normal aussi, c'est le processus. Puis, je pense que si tu te fais dire ça, tu as 7 ans, puis comme voici comment la vie fonctionne, t'es comme, mon Dieu, comme peut-être pas. Fait que, je pense que c'est comme si chacun a son rythme de découvrir ça, puis de l'expérimenter, puis il y a des choses dans sa vie qui t'amènent vers là ou non, tu sais, mais je pense que c'est comme si c'est ça, c'est différent à chaque personne c'est juste beau de se laisser comme expérimenter ça. Puis comme tu dis, genre juste d'avoir la foi là-dedans, puis de dire comme go, on y va, puis on se sent supporté dans ce processus-là aussi. Là. Tu te sens pas comme tout seul. Là. exact, c'est ça, Parce tu que te des sens fois, pas tu peux te sentir tout seul, mais de trouver des gens, en fait, qui sont dans le même milieu, un peu sans l'aide aussi. Là. ah, ça, c'est clair. C'est sûr que ça aide là, de sentir comme. C'est pas obligé d'être beaucoup de personnes, mais tu sais, d'avoir un mini filet de sécurité où est-ce que tu sais que tu peux te déposer puis que tu vas te sentir entendu, tu sais. Mm. Parce que c'est ça. Moi, souvent, c'est ça que les gens viennent vers moi parce que ils savent pas comment, où se déposer. Puis, tu sais, des fois, d'avoir un pas de recul sur ce que tu vis, tu sais, c'est vraiment intéressant, là. Tu sais, moi, la personne, elle arrive puis elle me raconte c'est quoi ses challenges, c'est quoi ses défis présentement. Puis souvent, ce que je vais voir, c'est que c'est toujours relié un peu. Tu sais, il y en a qui vont, je sais pas, là, j'ai pas envie de rentrer trop là-dedans, mais tu sais, j'en ai des fois qui m'écrivent, puis que là, mettons, qui font des cauchemars, OK? Des cauchemars, par exemple. Mais premièrement, là, avant qu'on aille dans le côté intangible puis le côté énergétique, là, ton quotidien a l'air de quoi? Est-ce que tu es anxieux? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu vis des événements? Parce que, tu sais, souvent, tu sais, c'est difficile de faire, OK, mais là, c'est-tu l'énergétique qui embarque ou c'est quoi qui se passe? Ou il y en a qui voient des esprits puis qui se sentent tout le temps checker puis tout ça. Mais moi, là, je suis vraiment bonne pour comme faire, OK, là, ça, c'est tous tes morceaux de puzzle puis là, présentement, tu vois pas clair. Sauf que là, on va déconstruire.
OK, là, on va y aller un morceau à la fois, puis on va comprendre c'est quoi qu'il y a en arrière. Puis, tu sais, des fois, il va y avoir des raisons logiques, puis c'est le côté, comme plus scientifique que je vais te dire, là. Mais après ça, si on trouve pas ces réponses-là à ce niveau-là, par exemple, là, OK. Tu sais, tu comprends? Je veux pas qu'on saute tout de suite aux conclusions parce que C'est comme, OK, ça veut dire quoi ce cauchemar-là? C'est comme, ouais, mais c'est ça, c'est comme si tu vis une période de stress et tout, c'est peut-être ça aussi à aller voir avant puis à gérer ouais, avant de dire comme, OK, ce cauchemar-là veut dire X, Y, Z, là, tu sais. exactement. Puis ça, c'est un mini-exemple. Puis c'est normal, tu sais, souvent, comme tu as dit, on n'a jamais appris à ce fonctionnement-là. Fait que, tu sais, tu t'intéresses à l'énergétique, tu t'intéresses aux choses, tu sais, ésotériques et tout, tu t'intéresses au développement personnel, mais comment on merge les deux? Tu sais, c'est un peu comme quand tu disais justement, tu sais, ta part de professionnel, puis ta part, c'est le même principe, tu sais. Fait que ça fait partie de ma magie aussi de pouvoir prendre un pas de recul, montrer les angles morts, puis faire OK, tu sais, voici, vois ça, est-ce que ça fait du sens pour toi? Mhm. Est-ce que, je sais pas pourquoi, parce que là, vu que tu parlais de cauchemar, t'as-tu vécu genre des expériences vraiment particulières que comme. C'est comme là, tantôt, t'as parlé par rapport au light language, mais des trucs un peu comme, oh mon Dieu, je pensais pas vu ça dans ma vie, puis un peu, tu sais, comme, je sais pas, bizarre, mais je sais pas ça, mais je sais même pas. C'est comme si t'as déjà vécu Ben, ça, mais. en fait, oui, j'ai déjà vécu des choses. Je te dirais que avant, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment super négatif. Tu sais, le côté justement, tu sais, énergétique, mais je l'expérimentais d'une façon dans la peur. Mm. Fait que quand t'es dans la peur, ben, tu vois des choses qui font peur, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment vu, tu sais, des esprits, tu sais, comme je me faisais crier dans les oreilles avant de m'endormir, tu sais, comme, c'était vraiment, là, puis ça, même quand j'étais ado, là, sauf que, tu sais, c'est ça. Fait que, mettons, à ce niveau-là, ça, c'était quand même intense, puis c'est une des raisons du pourquoi, qu'à un moment donné, j'ai fermé la porte, puis j'étais comme, voyons, c'est juste négatif, tu sais. Mais ça parlait de mes peurs, ça parlait de moi, c'est tout le temps ça, tu sais. Puis dans le fond, là, ce que j'expérimente, puis tu sais, on dirait que ça fait tellement, ça va avoir l'air niaiseux, là, mais plus qu'on avance dans nos capacités, on dirait que ça devient comme normal. Fait que tu sais, on dirait que il y a des choses extraordinaires qui m'arrivent à tous les jours, dans le sens où à chaque fois que je médite ou à chaque fois que je connecte, qu'il y a des manifestations qui arrivent, puis je suis comme, je veux dire, j'aurais jamais pu prévoir ce qui arrive, tu sais. Fait qu'il y a tellement de choses qui se passent, mais on dirait que ça fait partie de ma normalité à cette heure. Mais j'en parle au monde, puis ils sont comme, what the fuck? C'est comme j'aurais pu vivre ça en un an, puis toi, c'est genre, non, non, mais à chaque jour, il se passe quelque chose. Comme à chaque jour, il y a de quoi de vraiment spécial qui se passe. Ah, c'est. Moi, j'avais même amené comme. J'écrivais des notes dans mon téléphone, puis c'était comme à chaque jour, c'était quoi la chose comme magique, comme que j'aurais jamais pu penser, qui s'est passé. Puis des fois, tu te dis, oui, des fois, comme, OK, il y a des jours, ça skip, c'était pas grandes affaires, mais des fois, là, c'est comme, tu réalises, tu prends pas juste faire comment je fais mes gratitudes, mais comme, c'est quoi qui est arrivé de magique aujourd'hui, que tu te dis, ben, voyons donc, ça n'a pas de sens, comme tel événement, telle situation que je trouve ça vraiment fascinant des fois que tu réalises à quel point, OK, je pensais que ça, là, ça datait de v'là un mois. Non, non, c'était comme v'là 3 jours, là. Tu sais, puis finalement, il y a tellement de choses qui se passent que c'est vraiment, c'est assez spécial, ouais. Ouais, puis tu sais, quand on monte en vibration, souvent, là, justement, tu parles du temps, mais le temps, ça devient tellement relatif. Mm. Il y a, des fois, on dirait qu'il y a comme 6 mois qui a passé en une semaine, là, puis Ouais. tu sais, moi, j'ai une de mes amies que je suis vraiment proche, qui est une médium aussi, fait que, tu sais, on, elle me connaît comme personne, là. Puis là, tu sais, des fois, là, je fais des messages vocaux, puis là, je dis, hey, tu sais, ce qui s'est passé aujourd'hui, nanana, nanana. Puis c'est comme normal. Ouais. Mais je veux dire, je m'assoirais avec toi, puis je te raconterais tout ça, puis tu serais comme, quoi? Tu sais? Mais c'est ça qui est magique. Puis, tu sais, je pense que il y a ce côté-là aussi de plus que on s'intègre, plus que ça devient comme normal, plus qu'il y a des choses qui sont possibles. Parce que ça dépasse l'entendement, ça dépasse. Tu sais, en PNL, souvent, ce qu'on parle, c'est de l'imaginaire. C'est quoi ton imaginaire? C'est quoi tes croyances, tout ça? Moins qu'on a de croyances, OK? Puis plus qu'on vit des expériences justement extraordinaires qui dépassent ce qu'on pensait qui était possible, mais ça fait en sorte que c'est comme si c'était comme un grand champ qui s'ouvrait, puis que là, tu voyais loin, puis tu voyais vraiment grand, tu sais. Mm. Fait que c'est l'effet que ça me fait, on dirait, tu sais,
Parce que, tu sais, je pourrais te dire, là, tu sais, moi, tu sais, souvent, je connecte avec mes guides. Je suis en train de comprendre, puis là, tu sais, j'irai pas trop loin là-dedans, mais comment je fonctionne, parce que moi, je travaille en ligne, comment je fonctionne pour, justement, tu sais, parler à mes clients d'âme, avec qui je veux travailler. Ben, tu sais, c'est pas moi qui l'invente. Avant ça, j'étais énormément dans mon mental. Mais là, à cette heure, je suis comme, pourquoi je demanderais pas à mes guides de Ouais, m'aider, tu sais? réponse, c'est fini, on passe à autre chose. Je commencerai pas à douter puis savoir si c'est vraiment ça. T'es juste comme, ah, OK, c'est vraiment ça, effectivement. On y va. Ben, tu sais, je demande, je reçois, j'applique, je reçois. Mm. Fait que, tu sais, pourquoi aller plus loin, là? Tu sais, ben oui, je vais toujours plus loin, ça va toujours être ça, mais pourquoi appliquer quelque chose qui est dans le mental alors que dans l'énergétique, c'est là, c'est dans mon champ énergétique, c'est prêt, là, tu sais? Ouais. Non, c'est cool. J'aime ça parce que, tu sais, quand tu parlais de l'espèce de champ aussi qui est ouvert, c'est comme cette espèce de. Des fois, tu peux dire, ah, mais non, ça arrivera pas aussi vite, ou ah, mais non, ça peut pas se passer, ah, ça se peut pas. Mais à un moment donné, comme tu dis, c'est comme si toutes ces croyances-là deviennent à genre une seule grosse phrase de comme, OK, mais tout est possible finalement, là. Comme tout peut se passer. Fait que genre, OK, what's next? Là, go, on est prêt, puis on verra ce qui se passe. Tu sais, c'est comme, tu peux même plus te dire, hey, ça va se passer, ça se passera pas. T'es comme, il s'est tellement passé des choses incroyables que je m'étais jamais dit qu'elle allait se passer. Ben, ça se peut très bien. Ça arrive finalement, t'es comme, comme je serais même pas, comme ça, je serais même pas surprise, ça pourrait être possible, tu sais. Tellement, là. Tu sais, je veux dire, ça dépasse l'intellect, puis c'est ça qui est beau, c'est que, tu sais, mettons, là, personnellement, tu sais, je me connecte de plus en plus à mon higher self, tu sais, à ma partie, justement, spirituelle, intuitive, énergétique et tout. Puis, tu sais, c'est comme si j'étais en mesure, justement, d'être sur un timeline où est-ce que il y a vraiment plus de résistance, il y a plus de peur, tu sais. Puis après ça, je suis une humaine. Fait que là, tu sais, je veux dire, il y a des ups et puis des downs, là. Mais quand tu es capable de connecter à ton higher self, c'est justement, c'est comme, oh my God, je suis sur un timeline de fou, là. Tu sais, il y a des choses, comme tu disais tantôt, tu demandes quelque chose, puis le lendemain matin, tu l'as, puis t'es comme, quoi? Qu'est-ce qui J'aurais se jamais pensé. C'est ça, que tu dis, j'aurais pas demandé, j'aurais pas pensé comme, ah, ce serait cool que ça soit ça. Mais ça aurait sûrement pris 3 ans, là, parce que t'aurais sûrement pas fait comme, ah, c'est vers là, je m'en vais. Là, des fois, t'es juste comme, OK, mais ici, si ça l'arrivait, mettons, là. Là, finalement, ça l'arrive, t'es genre, oh shit. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment Ouais. intéressant. Wow. Mais mon Dieu, j'aime ça. Plus je vois le temps passer, mais je sais pas si t'as comme un dernier message ou quelque chose que tu as envie de partager peut-être aux gens, justement, qui sont comme dans cette espèce de découverte-là de leur capacité ou qui savent pas trop comme comment vivre avec ça ou tu sais, y a quelque chose que tu as envie de leur partager, de leur dire aujourd'hui? Ouais, en fait, tu sais, il existe 1 million de techniques là, pour développer ses capacités, pour avancer, pour cheminer. Euh, le meilleur conseil que j'ai à te donner, là, c'est de ne pas écouter ce que les autres te disent, puis d'écouter ton cœur, puis d'écouter ton intuition, même si ça fait pas de sens. Mm. Pose-toi la question, là, OK, moi, je veux ça. Tu sais, comme, je sais pas, moi, je veux m'épanouir, je veux développer mes dons, non, 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 non. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la première chose, la première étape que je pourrais faire? Puis, tu sais, ça, là, c'est quand des fois, tu vas recevoir une information, tu vas faire, ah, je viens de me faire offrir ça, puis je sais pas pourquoi, mais on dirait que ça m'excite, puis je suis comme dans la joie, puis ça, puis d'habitude, ça m'aurait pas intéressé. Let's go. Fais-le. Mm. Fais-le parce que c'est peut-être le point de départ où est-ce que ça va t'emmener ailleurs, puis tu vas rencontrer une personne qui va t'emmener ailleurs, qui va. On sait Ça, pas. c'est magique. Oui. C'est ça. Puis c'est ça, en fait, c'est comme d'écouter son intuition, là. C'est comme, quand j'écoute mon intuition, là, est-ce que après l'avoir écouté, je me sens mieux, puis est-ce que ma vie est meilleure? Si la réponse est oui, c'est que tu es à la bonne place, puis continue comme ça, genre. Écoute juste ton intuition, puis tu vas trouver ton chemin, c'est certain. J'aime Mm. ça parce que la façon dont tu as dit, tu as aussi dit comme tu sais, des fois, tu peux dire comme, OK, c'est quoi la prochaine étape pour faire ça? Mais c'est pas nécessairement de dire, OK, maintenant, je trouve la réponse mentalement. Genre, tu peux juste lancer ça de comme, OK, qu'est-ce que je devrais faire maintenant pour X, Y, Z? Puis là, comme justement, ça se peut que pendant la soirée, tu aies un message de quelqu'un qui t'écrit, tu vois une publicité de quelque chose ou tu prends une marche, quelqu'un dit un message, t'es comme, mon Dieu, finalement, c'était ça. Tu sais, comme la vie peut aussi t'amener les réponses à qu'est-ce que tu cherches, là. Tu sais, c'est comme, t'as pas besoin de dire, bon, mais là, mentalement, ma première étape, ça serait de faire ça. Ensuite, de faire ça. Tu sais, comme, ou juste comme tu dis, si tu as une information qui arrive, c'est comme, oh my God, c'est ça que je sens que je file, faut que je fasse. Faut que j'aille parler à Andrea. Ben, go, vas-y, va parler à Andrea. Exactement. Puis quand on part de notre mental, souvent, tu sais, c'est vraiment sécurisant.
Tu sais, c'est normal, on est habitué de faire des listes puis de faire, OK, là, si je fais cette décision-là, fait que là, il y a ça qui est possible. Fait que là, si je fais ça va faire ça, puis pap. Tout Mais est ça, comme c'est prévisible, mais c'est super sécurisant, puis c'est correct dans certaines sphères de notre vie. C'est important, je pense, d'utiliser ce côté-là. Mais tu sais, au niveau de ton cheminement, au niveau de développer tes capacités, de te reconnecter à toi, il y a ton intuition, là, tu sais, je veux dire, c'est ça là, qui va t'emmener à la bonne place, tu sais, vraiment. ah, ben Ouais. merci. Merci pour ce dernier message. Si les gens veulent justement aller t'écrire ou te découvrir un peu plus qu'est-ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur TikTok principalement, c'est là où est-ce que j'ai vraiment beaucoup de contenu. Dans le fond, c'est adrea.coach sur TikTok. Puis sinon aussi, je suis sur Instagram. Vous pouvez me retrouver adrea.coach aussi. Fait que c'est pas mal les plateformes que j'utilise là. Super. Ben, merci beaucoup. Je mettrai les informations dans la description du podcast, comme ça les gens vont pouvoir aller te retrouver. Mais merci pour cette belle discussion-là. Puis on se voit dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité. Merci à toi.